Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un petit peu melting pot. Je vais tout d'abord vous parler de mes dernières lectures et de ma lecture en cours, donc dans une sorte de C'est lundi, que lisez-vous. Je vais également vous présenter deux livres que j'ai reçus tout récemment, donc mini IMM. Et pour finir, je vais profiter de cette vidéo pour vous dire quelques mots concernant la chaîne, puisqu'il y aura peut-être des petits changements dans les semaines et les mois à venir. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo et je commence tout de suite donc avec le C'est lundi, que lisez-vous. Ça fait un petit moment que je n'en ai plus fait, du coup il y a eu quand même des lectures. Et je vais passer donc très vite sur les deux premières lectures dont je vais vous parler maintenant, parce qu'en fait je ne les ai plus, j'ai plus physiquement les livres avec moi, donc c'est pas forcément super intéressant pour vous. Donc la dernière fois je vous laissais avec le tome 1 de la saga Angela, donc le titre c'est Mortel Secret, donc écrit par Julia Emtin aux éditions Rebelles. J'en étais à peu près à la moitié et je vous disais que j'étais un peu mitigée. Finalement ce sentiment n'a pas changé en fait jusqu'à la fin du roman. Voilà, j'ai trouvé que l'auteur Julia Emtin clairement a un certain talent pour raconter des histoires, c'est original, elle a des idées, voilà, vraiment c'était une histoire très sympa, mais j'ai trouvé que c'était au niveau de la forme que ça pêchait un peu, c'est-à-dire que on sent qu'au niveau de l'écriture, il y a encore du travail à faire. Il y avait beaucoup de répétitions dans les descriptions ou des informations qui revenaient sans cesse. Puis d'un autre côté, il y avait des informations qui ne venaient jamais. Donc moi, par moments, je me sentais un peu perdue pendant ma lecture, comme si pour l'auteur, certaines choses étaient tellement évidentes qu'elle ne les précisait pas. Et pour moi, ça l'était pas tant que ça. J'avais l'impression des fois qu'il manquait quelque chose en fait entre deux chapitres ou deux paragraphes, comme s'il manquait une ou deux pages. Enfin, c'est le ressenti que j'ai eu. J'ai trouvé également que certaines phrases n'étaient pas toujours très bien tournées, un petit peu mal dites. Voilà, malgré tout, elle a su me prendre au jeu. Enfin, j'ai trouvé qu'au niveau du suspense, elle gérait plutôt bien Julia Emtin, parce que voilà, il y a un retournement de situation à la fin du roman qui est assez intéressant. Euh, pour être tout à fait honnête, en fait, pendant tout le long de ma lecture, je me disais, oulala, je pense que j'irai pas le tome 2 parce que j'accroche pas assez. Et comme dit, c'est pas super bien écrit, j'ai du mal. Et finalement, à cause du retournement de situation, j'ai bien envie de lire le tome 2. Voilà, finalement. Et puis, je me dis que c'était un premier roman et que, enfin, j'ose espérer qu'elle s'est améliorée au fil du temps, peut que souhaiter ça en tout cas, et j'ai vraiment cette curiosité de vouloir lire en fait son second tome en me disant j'espère que du coup au niveau de la forme ça va aller mieux parce qu'elle aura pris de la bouteille, et voilà, j'ai envie de savoir la suite puisque comme dit, au niveau de l'histoire il y a de l'idée, c'est original. Voilà, c'est vraiment au niveau de l'écriture et de sa plume à l'auteur que ça a pêché chez moi, donc voilà, j'ai quand même voilà, la curiosité qui prend le dessus, et je pense que je lirai son tome 2. Alors la chronique d'Angela, donc le tome 1 Mortel Secret, se trouve déjà sur le blog, donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez plus d'informations sur mon ressenti. Ensuite, j'ai également lu deux BD de Margot Motin. En fait, Marabout a sorti récemment un coffret qui s'appelle The Coffret, et ma collègue se l'est acheté et me l'a prêté. Donc il s'agit de J'aurais adoré être ethnologue et La théorie de la contorsion. Les deux premières, parce que du coup il y en a un troisième qui est sorti qui s'appelle La tectonique des plaques si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est aux éditions Marabout dans leur collection Marabule. Et j'ai passé un très bon moment forcément en lisant ces BD. C'est un petit peu frustrant quand on sait le temps que passe un auteur comme Margot Motin ou voilà Digli, Pénélope Bagieux, ces filles qui font un petit peu des BD girly avec des séquences humoristiques. On dit que ça leur prend un temps fou de trouver l'idée, de dessiner, de tout mettre en forme. Puis finalement, nous lecteurs, la BD, enfin moi honnêtement, chaque BD, j'ai mis une demi-heure à les lire. Donc du coup, c'est vrai que quand on voit tout le travail qu'il y a derrière, on se dit mince alors, et moi je le lis en super vitesse quoi. Mais voilà, très bon moment. Voilà, je vais pas vous en dire des tonnes parce que tout simplement il n'y a pas mille choses à dire. Donc ce sont des séquences humoristiques. Margot Motin parle de son quotidien, de sa famille, de ses amis, de ses voyages, de son travail, et c'est très très rigolo. Ça se lit tout seul. N'hésitez pas à aller voir son blog où elle met quelques séquences aussi. Je vous mettrai le lien en barre d'informations, et donc du coup je vous laisse patienter jusqu'à demain puisque demain l'article sera publié sur le blog. Ensuite, j'ai lu La fille de l'hiver, écrit par Éowyn Yvet et publié
publié chez Fleuve Noir en 2012. C'est Nina, mon binôme de choc, qui m'a choisi cette lecture puisque nous continuons en 2014. C'est elle qui choisit mes lectures et c'est moi qui choisis les siennes. Alors, il faut savoir que l'auteur Eowyn Ivey s'est inspiré d'un conte traditionnel russe pour écrire cette histoire. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un couple plutôt jeune, Mabel et Jacques, qui ne se sont jamais remis du décès de leur bébé. Et ils vont décider de partir très loin. Ils vont aller vivre en Alaska, ils vont acheter des terres pour les cultiver, ils vont fabriquer leur cabane et ils vont vivre comme ça. Ils vont penser que c'est la solution de partir loin pour pouvoir faire le deuil et finalement ils ne le font jamais réellement. Ils ne font que survivre dans ces terres inhospitalières, c'est très difficile. En plus, ils n'arrivent pas à se soutenir mutuellement parce qu'ils n'ont pas la même façon de gérer le deuil. Voilà, et donc un hiver, ils vont quand même avoir un petit moment d'insouciance, ils vont décider de fabriquer un bonhomme de neige et ils vont lui donner les traits d'une petite fille. Mabel, la femme, va lui mettre des gants, une écharpe, etc. Et le lendemain, en fait, le bonhomme de neige aura fondu et toutes les affaires qui lui auront mis dessus, donc écharpe, bonnet, etc., auront disparu. Et du bonhomme de neige vers l'orée de la forêt, ils vont voir des petites traces de pas d'enfants. Et peu de temps après, en fait, ils vont voir qu'une petite fille les observe. Elle est accompagnée d'un renard aussi farouche qu'elle. Voilà, donc j'ai trouvé que la trame de base était très très intéressante. L'auteur arrive un petit peu à nous perdre. On se demande est-ce que finalement il y a une explication, cette petite fille arrive bien de quelque part, ou alors est-ce que réellement elle a été créée à partir du bonhomme de neige et alors il s'agit finalement d'un miracle? Voilà, pendant tout le temps on se pose un petit peu la question et voilà, moi j'ai trouvé les personnages Jacques et Mabel très attachants, ils sont plus tout jeunes, mais voilà, ils ont toujours ce deuil sur eux et vraiment on peut que partager leur tristesse et on a très envie finalement que cette petite fille devienne la leur parce qu'on sent bien que ça leur permettrait d'avoir un nouveau départ. En plus il fait froid, enfin on a froid avec eux aussi dans leur cabane. Enfin voilà, bon, moi j'ai beaucoup aimé. Je peux pas dire que ce soit un coup de cœur. En fait, j'ai beaucoup aimé la première partie, mais en fait, quand on arrive vers le milieu, il commence à y avoir des longueurs. Moi, j'ai eu un petit peu du mal. Il a fallu que je m'accroche. Et par contre, dès que je suis arrivée à la troisième et dernière partie du roman, là, il y a un rebondissement, un retournement de situation et j'ai de nouveau été prise complètement dans l'histoire jusqu'à la fin. Je vous parlerai pas de la fin parce que je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, moi j'ai été prise au trip par la fin. Ça m'a pas tellement surpris comment ça se terminait, mais quelque part j'avais envie que ça se termine autrement. Enfin, forcément, cette petite lueur, mais voilà. Je vous le conseille. En plus, c'est la saison idéale pour le lire. Comme dit, pas un coup de cœur, mais un très beau moment de lecture. Et puis, il faut dire quand même que Eowyn Ivey, c'est son premier roman. Là, pour le coup, j'étais scotchée parce qu'elle écrit tellement bien, on a l'impression qu'elle en a écrit 10 avant, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, La fille de l'hiver de Eowyn Ivey chez Fleuve Noir. Je suis très très heureuse de l'avoir lu et j'ai hâte de vous partager mon ressenti par écrit sur le blog. Du coup, après ce gros pavé, j'ai demandé à Nina de me choisir quelque chose d'un peu plus fin qui se lise tout seul. Et du coup, elle m'a fait un grand plaisir en me choisissant le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie. Ça faisait longtemps que j'en avais plus lu et j'en avais très envie. En plus, le meurtre de Roger Ackroyd, j'entends vraiment beaucoup d'avis positifs. Donc là, j'ai l'édition du livre de poche, mais c'est un livre qu'elle a publié pour la première fois en 1926, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 1926-1927 pour l'édition en français. Donc là, bon, j'ai l'édition de 2009. J'adore la couverture avec les singes. Je ne vois pas, je n'entends rien et je ne parle pas. Voilà, donc, quelle est l'histoire? Moi, je viens tout juste de commencer ce matin. Je n'ai pas lu grand-chose. Je vais vous lire le résumé parce que du coup, ça va être plus simple pour moi. Mais un soir, dans sa propriété de Ferny Park, l'industriel Roger Ackroyd se confie à son ami le docteur Shepard. La veuve qu'il envisageait d'épouser s'est suicidée pour échapper à un chantage. Dans une ultime lettre, elle lui révèle le nom de celui qui détient un terrible secret. Un an plus tôt, elle a assassiné son mari.
Voilà, ça commence bien, surtout que là, j'en suis qu'au début. Je pense que je vous spoil pas puisque c'est comme le titre du livre. Mais bien sûr, Roger Ackroyd va se faire assassiner avant qu'il puisse révéler le nom de la personne donc qui détient ce terrible secret. Donc voilà, nous sommes partis. Poirot pour l'instant n'a fait qu'une fugace apparition puisqu'il s'agit du voisin du docteur Shepard. Et d'ailleurs, personne ne sait qu'il est détective. Tout le monde écorche son nom, on l'appelle Poirot au lieu d'appeler Poirot. Bref, je sens que ça va être super sympa. Comme dit, il paraît que c'est un très très bon Agatha Christie. J'en ai entendu vraiment que du bien et j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Je pense qu'il va se manger tout seul et pour la suite, il faut que je demande à Nina de me trouver une autre perle. Donc je ne sais pas plus que vous ce que je vais lire après le meurtre de Roger Ackroyd. Voilà pour mon C'est lundi que lisez-vous. Si vous avez envie de voir les 2 livres que j'ai reçus dernièrement, eh bien je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Donc petit IMM, je voulais pas faire une vidéo spéciale pour ça. Voilà, donc le premier que je vais vous montrer, ceux qui me suivent sur Facebook l'ont déjà vu parce qu'en fait, c'est mon frère qui me l'a offert pour Noël. Il y a eu un peu un décoiac et du coup, le premier livre que je lui avais demandé, c'était pas possible de l'avoir, enfin bref. Donc du coup, j'ai pas reçu à Noël, j'ai reçu plus tard. D'où je vous montre mon cadeau de Noël maintenant. Donc, il s'agit de Big Easy de Ruta Sepetys dans l'édition, chez Gallimard dans la collection Scripto. Je suis trop heureuse de l'avoir tout simplement parce que j'ai déjà lu l'autre roman de Ruta Sepetys qui est Ceux qui n'ont pas pu nous prendre et qui se passe dans les kolkhozes en Russie. Et voilà, elle avait su me toucher en plein cœur avec son premier roman. D'ailleurs, c'est un coup de cœur magistral. Je suis très heureuse de l'avoir dans ma bibliothèque. Et en même temps, comme je le dis toujours, je suis pas sûre que je le relirai un jour parce qu'il était très très dur. Donc on va voir si elle arrive à me souffler également avec ce livre qui se passe complètement à un autre moment, dans les années 50 à la Nouvelle-Orléans, dans un milieu un peu pourri puisqu'il y a des prostituées et la mafia, des affaires louches, etc. Je vous en dis pas plus parce que je l'ai pas lu, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais voilà, je crois qu'il y a peu d'auteurs qui me font cet effet-là, mais certains qui se comptent sur les doigts d'une main. J'ai envie de lire tout ce qu'ils font. Et ça, je l'ai avec J.K. Rowling, je l'ai avec Sophie Oksanen. D'ailleurs, il faut que je lise son dernier roman aussi. Et je commence à l'avoir avec Ruta Sepetys. Mais comme j'en ai lu qu'un, maintenant à voir. Et si elle ne me déçoit pas avec celui-là, je pense que j'irai tous ses romans, ça c'est sûr. Donc merci à mon frère de me l'avoir offert pour Noël, super contente. Et le deuxième livre que je vais vous montrer que j'ai reçu ce matin dans la boîte aux lettres, c'était pas vraiment une surprise parce qu'elle m'avait prévenue, mais voilà, merci beaucoup Nina, ma binôme préférée, la meilleure au monde. Elle m'a envoyé un livre qu'elle a déjà lu, qu'elle ne voulait plus garder dans sa bibliothèque. Il s'agit de Bal de givre à New York de Fabrice Collin. Voilà, pas de couverture parce qu'il s'agit des épreuves non corrigées. Et donc visiblement l'éditeur c'est Albin Michel dans sa collection Louise. Donc c'est pas un roman tout récent, il me semble que c'est marqué, c'est 2011. Mais voilà, j'avais un moment que je me disais que j'avais envie de lire. J'ai déjà lu un roman de Fabrice Collin, enfin c'était un recueil de nouvelles exactement, et j'avais beaucoup aimé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. La chronique doit se cacher quelque part sur le blog. Là, j'ai plus le titre en tête. Et je suis super heureuse de lire ce roman ado. La couverture en plus donne très envie. Bon là pour le coup je l'ai pas, mais c'est vrai que c'est ce fond bleu avec cette fille dans la neige, je trouvais ça plutôt sympa. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, merci beaucoup Nina pour ce cadeau. Voilà, maintenant je vais juste prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu des changements qui peuvent survenir au cours de ces prochaines semaines. Ça va être le côté plus je raconte ma vie, donc pour ceux qui ne sont pas intéressés, pas de panique, ce n'est absolument pas grave. Dans ce cas-là, je vous souhaite une belle semaine et de belles lectures. Et pour ceux qui ont envie de s'accrocher un cœur un peu, voilà, je vais avoir pas mal de changements dans ma vie ces prochains temps. Tout simplement parce que je vais changer de travail. Voilà, j'en ai déjà un peu parlé sur mon blog. Ça fait 2 ans et demi que je travaille dans la même médiathèque. Je m'y plais énormément. Je ne demandais qu'à y rester, on va dire. Mais voilà, j'étais embauchée en remplacement, j'avais des CDD et du coup, ne voyant pas le CDI poindre le bout de son nez, j'ai quand même continué à toujours chercher ailleurs et j'ai trouvé. Et donc en février, je commence un nouveau travail, cette fois-ci beaucoup plus stable, donc toujours en médiathèque. Voilà, donc c'est la fonction publique. Donc très rapidement, concrètement, je vais être stagiaire pendant 1 an et si tout se passe bien, je serai titularisée au bout d'1 an. Donc le CDI n'a jamais été aussi loin. Donc je suis super heureuse, d'autant plus que la médiathèque n'existe pas encore, c'est une création.
Donc j'ai eu l'occasion déjà d'aller voir le bâtiment qui est encore en chantier. Je trouve ça trop bien de l'avoir vu inachevé parce que je me dis que ça va me faire des souvenirs. Et voilà, et tout est à faire. Je vais devoir créer le fond, enfin pas toute seule, hein, on s'entend, on sera une équipe, mais le fond est à créer, donc acheter tous les livres, les CD, les DVD, etc. Enfin, ça va être une expérience incroyable. Et je suis super heureuse. Mais ce qui veut dire nouveau travail, ça veut dire changement d'habitude. Déjà, avec mon compagnon, nous cherchons un autre appartement pour pouvoir se rapprocher de mon nouveau boulot. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir pas mal de changements au niveau de comment je vais filmer, tout ça. Et puis, j'aurai peut-être moins de temps pendant cette période de déménagement-emménagement pour tourner des vidéos, ça c'est clair. En plus, mon nouveau boulot, je ne travaillerai plus pareil, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je travaillais du mardi au samedi, ce qui était super pratique. J'avais mon lundi de libre et du coup, j'en profitais pour tourner mes vidéos à ce moment-là. Je suis seule, tranquille, au calme. Là, février, je travaillerai du lundi au vendredi. Et du coup, il va falloir trouver une nouvelle organisation. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé la solution miracle parce que ça m'embête un peu de filmer alors que mon compagnon sera à côté de moi. Ce sera peut-être l'unique solution, il faudra que je m'y fasse. Mais voilà. Ce qui est certain, c'est que pour laisser l'indicalisez-vous, ça va être compliqué puisque le lundi, je serai plus chez moi, je serai au boulot. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que mon changement d'appartement et mon changement de travail vont faire que les vidéos vont peut-être être un petit peu malmenées pendant un temps. Je n'ai pas du tout l'intention de les arrêter, mais ça risque peut-être d'être... je risque de vous en publier de manière moins régulière et voilà, je m'en excuse par avance, mais je sais pas du tout comment je vais m'organiser pour la suite et j'ai vraiment envie de me donner à fond dans ma recherche d'appartement. J'ai envie de me donner à fond dans mon nouveau boulot. J'ai envie de cette semaine de profiter des derniers instants dans la médiathèque où je travaille encore, parce que mine de rien, février c'est lundi prochain, donc autant vous dire que là c'est le dernier lundi où je peux filmer. Je veux dire, à partir de la semaine prochaine, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà, mais c'est que du bonheur, c'est vraiment que du bonheur, c'est que des bonnes nouvelles, c'est un presque CDI, franchement je suis super heureuse, mais voilà, je sais pas du tout comment je vais faire pour les vidéos, clairement. En plus de ça, mon blog a toujours été ma priorité, mon premier truc, c'est que je fais depuis maintenant 2010. J'ai mis un peu, pas entre parenthèses, mais disons-le clairement, quand on travaille 35 heures par semaine, ce n'est pas possible d'être super efficace et super régulier, aussi bien au niveau du blog que des vidéos. Voilà. J'ai toujours plus ou moins mis l'avantage sur l'un ou sur l'autre parce que je pouvais pas les mettre à égalité, c'était pas possible. Et j'ai ouvert ma chaîne il y a un an environ et du coup, ça m'a éclaté, c'était nouveau et du coup, j'ai vraiment fait beaucoup pour mes vidéos. Et là, début 2014, je me rends compte que j'ai vraiment envie de revenir aux sources. J'ai vraiment envie de vous proposer des articles de qualité sur mon blog, autres que les chroniques. Donc il y aura les chroniques, mais j'ai envie de vous écrire d'autres choses, de partir sur peut-être quelques articles un peu plus lifestyle, mais voilà, ou des thématiques sur les livres, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'en plus de ça, je vais vraiment donner la priorité à mon blog, surtout qu'il fête ses 4 ans en août cette année. Et donc voilà, je suis pas en train de vous dire que je vous abandonne sur YouTube, pas du tout, mais clairement, il y aura beaucoup moins de vidéos, c'est clair. J'ai pas envie de me voiler la face parce que j'ai vraiment envie de prendre du temps pour mon blog, de 1, et de 2, je vais devoir donner beaucoup de mon temps pour d'autres choses dans ma vie personnelle, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Donc voilà, les vidéos passeront après ces deux choses-là, ça c'est clair, et je veux pas mentir, je veux pas vous le cacher. Donc voilà, comme ça vous savez à quoi vous attendre. J'espère que vous resterez fidèles à cette chaîne et que vous resterez avec moi, même si je serai moins productive. Et voilà, les vidéos ne s'arrêteront pas en aucun cas. Je vais continuer, mais c'est lundi que lisez-vous, même si ce ne sera pas forcément le lundi. Mais c'est vrai que pendant un temps, j'avais vraiment envie de vous proposer d'autres vidéos. Je vous avais fait la vidéo qui vous présentait le métier que je fais, je vous avais fait des vidéos un peu différentes et ça risque de vraiment se freiner parce que voilà, c'est comme ça tout simplement. Mais j'espère que d'ici 6 mois, tout sera remis à plat, j'aurai retrouvé une organisation et voilà, et je vous reproposerai de nouveau de super vidéos, enfin j'espère, en tout cas c'est le but, enfin c'est ce que j'ai envie de faire. Et voilà, donc je vous remercie pour votre fidélité parce que vous êtes plus de 550 il me semble et pour moi c'est juste incroyable. Et
Encore une fois, merci beaucoup de regarder mes vidéos, ça me fait chaud au cœur. Et voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon, on m'arrêtera plus. Je vous souhaite une belle semaine, de belles lectures et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur mon blog. Je suis à plein d'endroits différents, je vous abandonne pas. Si je suis un peu moins sur YouTube, allez voir si je ne me trouve pas quelque part ailleurs. Salut!